Saluons tous dans le nom précieux notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que c'est à cause de la pluie que beaucoup de gens ne sont pas encore là. Nous vous invitons seulement à vous tenir debout.
Nous allons prier Dieu avant de lire sa parole. Seigneur notre Dieu, toi qui es déjà parmi nous, toi qui as permis qu'il pleuve, mais que cela ne nous empêche de venir t'adorer. Merci pour cette occasion que nous sommes venus nous tenir devant toi. Nous avons besoin de ta parole parce qu'elle est pour nous une grande lumière qui sert à nous éclairer le sentier. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Ceux-là marchent pendant la nuit. Nous sommes les enfants du jour. Où est nous du Saint-Esprit, Seigneur? Et établis ta parole à nous. Au nom de Jésus-Christ. Lire dans Exode, chapitre 19. Où nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. J'ai fait A. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse fait appeler les enfants, les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai. Et qu'il ait toujours confiance en toi.
Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous rasseoir. Nous venons tous de lire dans Exode 19. C'est une histoire qu'il ne faut pas oublier. Il faut garder ça dans votre esprit. Ce qui eut lieu ce jour-là sur le mont Sinaï. Vous devez garder ça dans votre esprit. C'était Dieu lui-même. Parce que le mercredi, nous avons commencé à parler sur la divinité de Jésus-Christ. Parce que Jésus n'est pas Dieu. L'adorer, ça serait un péché. Oui. Ça serait un péché. À moins qu'il soit Dieu. S'il n'est pas Dieu, s'il n'est pas notre Dieu, l'adorer, ça serait l'idolâtrie. Nous continuons à parler. Cette fois-ci, on va faire voir la condescendance de Dieu. La condescendance. Dieu qui tend un niveau et descendant vers l'être humain. La condescendance de Dieu. Qui tend un certain niveau pour venir jusqu'à l'homme. Jusqu'à entrer dans l'homme. C'est ce qu'on appelle la condescendance. Jusqu'à entrer dans l'homme. Israël venait de sortir de l'Égypte. Il venait de faire 3 mois depuis leur sortie de l'Égypte. Et Dieu vient parler à Moïse. Dieu parlait à Moïse comme ça. De bouche à oreille. Dieu parlait à Moïse de bouche à oreille. Il lui dit, tu diras ainsi aux enfants. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle.
Quel aigle? Un prophète. Je vous ai transporté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, il dit, si vous gardez mon alliance, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Cette terre ici, c'est à lui. Et vous trouvez quelqu'un qui dit, ça c'est notre terre. Mais vous ne l'avez pas créé. C'est Dieu qui a créé toute la terre. Toute la terre est à moi. Alors, il dit, maintenant, Moïse est allé rapporter cela au peuple d'Israël. Et Dieu dit à Moïse, verset 9, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuit, afin que le peuple entende quand je te parlerai. Parce qu'ici, nous ne sommes qu'à deux. Et là, quand je t'étais apparu, alors que tu paissais les troupeaux de ton beau-père Jétro, c'était seulement toi et moi. Lorsque je t'étais apparu dans un buisson, c'était Moïse seul auquel Dieu était apparu. Et ici, dans Genèse 19, quand il lui parlait ici, c'est encore Moïse et Dieu. Maintenant, Dieu voulait parler à Moïse cette fois-ci en présence du peuple. Que le peuple entende Dieu parlant à Moïse. Parce que Moïse disait toujours que Dieu m'a parlé. Et les gens pouvaient mettre cela en doute. L'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Parce que le peuple avait dit, non, nous acceptons ça. Nous acceptons. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous le ferons. Très bien. Dieu dit, comme le peuple a accepté, alors, va vers le peuple. Sanctifie-les. Je leur donne 2 jours de préparation. Il a amené un vêtement. Car le 3e jour, l'Éternel, Jéhovah, descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. La montagne de Sinaï, c'est une montagne qui existe, elle est là jusqu'à aujourd'hui. Et alors, le peuple avait campé en face de cette montagne. Alors ils firent des préparatifs. Lavant les vêtements.
arrangeant les habits. Parce que le jour J, il fallait qu'ils iraient rencontrer Dieu. Ils ont appelé leur vêtements. Se préparant à aller rencontrer Dieu. Et Dieu dit, tu fixeras au peuple des limites d'alentour. Et tu diras, cachez-vous de monter sur la montagne. Et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Ah, on a averti tout le peuple. Tout le monde disait, oh, tel jour-là, notre Dieu va descendre. Les hommes, les femmes, les enfants se préparant à les rencontrer. Oui. Verset 14. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il y eut des tonnerres, des éclairs, et il pèse nuages sur la montagne. Des tonnerres. Et des éclairs. Et il pèse nuages. C'était sur la montagne. Le son de la trompette retentit. Tout le peuple qui était dans le camp fut saisi de pouvoir. À la descente de Dieu. Des tonnerres. Des éclairs. C'est comme il est pluie là qui devrait. Des tonnerres. Et des éclairs. Et le peuple dans le camp. Moïse fit sortir le peuple du camp. Allons vers Dieu. Et là où ils allaient, les tonnerres. C'était terrible ce jour-là. Terrible ce jour-là. Oui, sortez! Sortez! Dieu est sans Dieu! Dieu est sans Dieu! Sortez! Allons les rencontrer! Et là-bas où ils allaient, tonnerre! Je vous dis, qui avait le courage de y aller? Mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. Il fallait toujours s'approcher un peu là. La montagne Sinaï, verset 18, était tout enfumée. Parce que l'Éternel, parce que Jéhovah, il était descendu au milieu du feu. Il y avait un feu là. Il y avait la fumée là. Il y avait des tonnerres. Il y avait les éclairs. Il y avait Jéhovah, il était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise.
Et toute la montagne tremblait avec violence. Et des tonnerres. Ça tremblait, il y avait des tonnerres, il y avait la fumée, il y avait le feu, et des éclairs. Car l'Éternel, Jéhovah, il était sur la montagne. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. À haute voix. C'était comme ça. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Verset 20. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse, il monta. Le peuple était là-bas, en train de trembler d'épouvante. L'Éternel dit à Moïse, quand Moïse est monté, il descend. Fais au peuple la défense expresse. Fais au peuple une défense expresse de se précipiter vers la montagne pour regarder de peur quel grand nombre d'entre eux. Moïse est descendu. Je vous dis, et il y avait des tonnerres. La montagne terrible. Ce jour-là, pour Israël, c'était inoubliable. La descente de l'Éternel sur le mont Sinaï. Dieu parlait. Moïse parlait, Dieu lui répondait à haute voix. Verset 24. L'Éternel lui dit, descends. Tu monteras ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel. Qu'il ne les frappe de mort. Ah, c'était terrible ce jour. C'était terrible. Maintenant, au chapitre 20, on va lire là-bas, à partir du verset 18 à 21. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. Les flammes encore là-bas. De cette montagne fumante. À ce spectacle. Le peuple tremblait. Et se tenait
dans l'éloignement, tout tremblant, il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Ça, c'est insupportable. Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Que Dieu a fait quoi? Dieu est venu. Quel Dieu? L'éternel Jéhovah. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux. Que vous ayez sa crainte devant les yeux. Afin que... Mais Moïse s'approchait de la nuée. Il s'approchait de la nuée. Où était Dieu? Ça c'est le verset 21. Le peuple est resté dans l'éloignement. Mais Moïse s'approchait de la nuée. Où était Dieu? Dieu était descendu dans la nuée. Moïse s'approcha de la nuée. Où était Dieu? Était au ciel. Là, Jéhovah était au ciel. C'était sur la terre. Sur le mont Sinaï. Dans une nuée épaisse qui descendit du ciel. Et Dieu était dans la nuée. L'Éternel était dans la nuée. Et toutes les montagnes, de la montagne s'élevaient des flammes. Cette montagne toute fumante. Et il y avait des tonnerres, des éclairs. La montagne elle-même cramée. C'était terrible. Qui pouvait supporter ça? Qui pouvait supporter ça? Mais Moïse, lui, s'approcha de la montagne. Il s'approcha de la nuée. Où était Dieu? Dieu était dans la nuée. Ce n'était plus dans le buisson, non. Il était dans la nuée. Sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï, ce n'est pas au ciel. C'était sur la terre. Dieu descendit. Que Dieu, là où Dieu vint. Et Moïse dit, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Que Dieu est venu sur cette montagne. Ah, maintenant, dans Néhémie, chapitre 9, verset 13 à 14. Néhémie 9, verset 12 à 13. Écoutez. Tu es guidé le jour par une colonne de nuée. Et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Il
Il les éclairait. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlais du haut des cieux. Et tu leur donnas des ordonnances, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Dieu était descendu sur le mont Sinaï. Il était descendu sur le mont Sinaï. Dieu descend. Mais tu leur parlais du haut des cieux. Dieu était descendu et sa voix sautait du haut des cieux. Sur le mont Sinaï. Ce jour-là, c'était ainsi. Maintenant, quand Israël marchait, pendant la journée, il y avait une nuée épaisse qui les guidait. Tout le monde suivait la nuée. Et quand venait la nuit, cette nuée-là s'est transformée en feu. Elle est devenue une colonne de feu. La nuit, ça devenait un feu. Le jour, ça devenait une nuée. La nuit, un feu. Le jour, c'était toujours comme ça. Le Dieu d'Israël. Un Dieu de miracles. Un Dieu de miracles. Maintenant, cette nuée-là qui s'est transformée en feu, la nuit, c'était la manifestation de Dieu. Et je vais lire dans Nombre, chapitre 14. Verset 13 à 14. Moïse dit à l'Éternel, quand Dieu voulait maintenant tuer tout le peuple à cause de la désobéissance, de tuer et de créer un autre peuple afin que Moïse conduise cet autre peuple. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront. Les Égyptiens l'apprendront. Et du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. Et Dieu qui apparaissait visiblement. Que tu apparais visiblement. Toi, l'Éternel. Que ta nuée se tient sur lui. Que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée. Et la nuit dans une colonne de feu. C'était l'apparition visible. Un Dieu qui apparaît visiblement. Il n'apparaissait là, il n'apparaissait pas devant Dieu avec la tête, avec les pieds. Mais il apparaissait dans la nuée là. Il était dans la nuée. Et sur le mont Sinaï, il était dans la nuée. Et cette nuée là, quand venait la nuit, ça devenait un feu. Ça devenait un feu. C'était l'apparition visible de Dieu. Maintenant, prenons le message.
Je pense que vous avez déjà des idées. Ça, c'est la Bible seulement que nous avons lu. Et la Bible n'est pas moindre. C'est la parole de Dieu. Et le message. C'est l'explication de la Bible. Cela n'amoindrit pas la Bible. Au contraire, ça donne plus de poids à la Bible. Parce que ça éclaire. Lisons la page 13. Dans la statue d'un homme passé. Traduisons la voix de Dieu. À la page 13. Les 2 derniers paragraphes. Tout là-haut. Quand il est descendu sur la montagne. Quand il est descendu. Même si un taureau, où il va se toucher la montagne, il devait être tué. Dieu est saint. Même si un taureau, où il va toucher la montagne, quand il était descendu sur la montagne, il devait être tué. Pourquoi? Dieu est saint. Hier soir, quand ces anges se couvraient la face, hier soir, il avait parlé de cette vision d'Ésaïe. Ésaïe 6. Cette vision-là que le roi Osias avait vue. Non, Ésaïe dans le temps plutôt. C'était Ésaïe. Lorsqu'il avait vu la vision de Dieu assis sur un trône très élevé. Et autour de ce trône-là, il y avait des séraphins qui criaient, qui montaient des sables. Et depuis que Dieu les a créés, ils sont là, toujours dans ce mouvement continuel. Mais ne regardons pas Dieu en face comme ça. Alors, ces séraphins, depuis que Dieu les a créés, ils n'ont jamais péché. Mais, malgré leur sainteté là, Dieu est plus saint. Il est tellement saint. Il est tellement saint pour eux qu'ils ne peuvent pas me fixer les yeux. Ils ont 6 ans. Deux dont ils se cachent le visage. Ils se couvrent le visage. Et deux dont ils se couvrent les pieds. Et deux dont ils se servent pour voler. Deux ailes couvrant le visage. Deux ailes couvrant les pieds. Et les deux autres, les servants, Dieu les a créés. Ils sont dans ce mouvement-là. Dieu est saint. Tu n'as pas un homme comme tous les autres. On ne peut pas le comparer avec tout le monde ici. Voyez-vous, c'est saint séraphins. Ayant de 5 faces. Ne sachant même pas ce que signifie le péché. Et ils doivent se couvrir la face. Et couvrir leurs pieds. Dans l'humilité. Ah! Voyez un peu ce qu'est ce Dieu-là. Le Dieu créateur.
celui à qui la terre lui appartient. Il dit toute la terre est à moi. Maintenant, il est un Dieu. Il y a un seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Écoute, oh Israël. Je suis l'Éternel ton Dieu. Un seul Dieu. Nous ne prêchons pas deux dieux ou trois dieux. Les Juifs nous demandent lequel est votre Dieu? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Lequel est votre Dieu? C'est ça que les Juifs demandent aux gens des nations de croire en trois dieux. Les Juifs nous demandent lequel est votre Dieu? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Il n'y en a qu'un seul. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Il n'y en a qu'un seul. Ce sont trois fonctions dans lesquelles ce même Dieu a agi pour se manifester. Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont trois fonctions dans lesquelles ce même Dieu a agi pour se manifester. D'abord, dans le Père. Il ne pouvait pas être touché. La première fonction dans laquelle Dieu s'est manifesté, dans le Père, dans la fonction de Père, qui ne pouvait pas être touché. Il s'est placé là-bas sur la montagne. Même une vache ou un animal qui touchait la montagne devait être tué. Ça, c'était dans la fonction. Quelle fonction? Et il ne pouvait pas être touché. Il avait travaillé dans cette fonction-là. Je vais y aller petit à petit. Dans cette fonction de Père, il ne pouvait pas être touché. Et quand tu descends sur le mont Sinaï, comme il est saint, personne n'avait droit de toucher là-bas. Voyez Dieu dans cette fonction. C'était compliqué. Lisons dans Dieu dévoilé. 151. 152. Et puis 156. Et enfin 158 à 159. 158 à 159. Je lis. Il a dit, s'ils veulent voir ce qu'est la parole, il a dit, maintenant Moïse, je te suis apparu là-bas dans ce buisson ardent. Il a dit, je vais descendre embrasser cette montagne. Embrasser cette montagne. Il a dit, ils verront que tu as dit la vérité. Parce que Moïse le disait, Dieu m'est apparu. Dieu m'est apparu. Dieu m'a parlé. Mais d'autres pouvaient seulement mettre en doute. Alors Dieu
C'est ce qu'il dit à Moïse. Je vais descendre, embraser cette montagne. Il a dit, ils verront que tu as dit la vérité. Je vais apparaître ici par ce même moyen du feu. Je vais apparaître ici et prouver aux gens. Je vais confirmer ton ministère. C'est ce qu'il a dit à Moïse. En autant de mots. Voyez? Parce qu'il fallait que Dieu descende, qu'il apparaisse dans ce feu-là, dans cette nuée-là, pour que les gens soient rassurés. Que Moïse nous disait, c'est la vérité. Nous-mêmes, nous avons vu Dieu dans le feu. Il a parlé à Moïse. Personne ne pouvait encore mettre en doute ça. C'était la confirmation du ministère. Le matin, il a dit, maintenant je vais te glorifier aux yeux du peuple. Il a dit, tu leur as dit que je t'avais rencontré là-bas, dans un buisson ardent. Maintenant je vais descendre le même feu. Et je vais faire voir aux gens que tu n'as pas menti à ce sujet. Vous pourrez le prouver par la science même. Si vous voulez. Voyez, je vais descendre en plein là et leur faire savoir. Ça c'est narcissique. Regardez. Dieu a adressé une mise en garde à tous. De ne pas essayer de suivre Moïse à l'intérieur de ce voile. Des imitateurs. N'osez pas imiter Moïse. Voyez, femmes, hommes, prêtres, peu importe qui. Combien saints, combien hommes, combien honorables. Combien il était. Il a adressé la mise en garde. Que Moïse vienne seul. Et si un homme, un animal même, il touche, il devrait être tué sur le sol. Ne pénétrez jamais derrière ce voile. Ce voile appartient à une seule personne. Ce message est un. Et dans le temple. Comme c'est mentionné ici. Et dans le temple, un seul homme y entrait. Une fois par an. Ouais. Et préparé à y entrer. Pas pour ressortir avec la parole, mais pour offrir du sang. Même pour pénétrer à l'intérieur. Devant cela, un seul. Tout autre homme mourait. Dieu, dans cette fonction de père, c'était terrible. C'était terrible. Il est Dieu tellement saint qu'il ne supporte pas que quelqu'un arrive près de lui. À moins qu'il vous ait autorisé. À nouveau de quoi? C'est l'amour.
c'était la mort. Alors remarquez, Dieu a adressé une mise en garde à tous. À tous. Il leur a adressé une mise en garde. De ne pas essayer de suivre Moïse avec du voile du feu. C'est un voile de feu. C'est Dieu est esprit. Un esprit invisible. Et pour descendre, il se voile de quelque chose. Et il apparaît étant voilé dans quelque chose. Donc, ce feu-là, c'était quelque chose qui voilait Dieu. Le feu était le voile. Mais Dieu lui-même est esprit. Esprit invisible. Maintenant, Moïse entrait seulement là-bas. Premièrement, il avait vu le feu là dans un buisson. Moïse vit le feu. Dieu, du milieu du feu. Par là, Moïse. Moïse voyait le feu. Mais Dieu était dans le feu. Voyez-vous cela? Moïse avait vu le feu. Mais cette fois-ci, sur le mont Sinaï, ce n'est plus Moïse voyait le feu. Voyait le feu seulement. Mais il entrait même dans le feu. Moïse, sur le mont Sinaï, entra même dans le feu. Il entra dans la colonne de feu. Est-ce que vous suivez? Moïse entra. Tout Moïse. Dans le feu. Ça brûlait. En effet, il était entré là-dedans. Débarrassé de ses traditions. Des traditions des anciens. Il avait vu la colonne de feu. Mais voici qu'il pénètre la colonne de feu. Sur le mont Sinaï, il pénétra même dans la colonne de feu. Amen. Et il ressort voilé. La parole voilée, la parole de Dieu dans un homme. Quand Moïse sort de là, son visage brille. Ça brillait. Il pouvait fixer son regard sur lui. Il fallait qu'il se voile le visage. Parce que la parole de Dieu était dans un homme. Il fallait maintenant qu'il parle. Ce qu'il avait entendu de Dieu. Et après ça, il le voit. Et son visage est redevenu comme il a toujours été. Terrible avec notre Dieu. Nous adorons un Dieu de miracles. Voyez, le seul Dieu. Et le voici qui sort en marchant. Oh là là, je peux le voir. Il a adressé une mise en garde. La personne d'autre ne s'avise d'essayer. Personne ne peut imiter cela. Au premier pas, voyez, que ce soit même un prêtre, ou un saint homme, ou que ce soit un cardinal, un évêque, que ce soit d'autres, s'il essayait de pénétrer à l'intérieur de ce monde, Dieu les a mis en garde.
Nous n'accepterons aucune imitation. Sa parole est révélée à un seul. La parole est révélée à un seul. Il en a toujours été ainsi. Un prophète est venu avec la parole du Seigneur dans chaque âge. À chaque fois, tout au long de l'écriture, la parole vient à un seul. Et aujourd'hui, nous avons le message. Un seul message. Et ce message est venu à un seul. Ce n'est pas un seul plus. Un seul. Un seul. Quand nous prêchons la parole, ne disons pas, mais moi j'aime que ça soit comme ça. Mais ici, nous avons besoin de la parole. Il est sorti de la considération. Vous savez, chaque homme a ses préférences. Vos préférences, ce n'est pas le message. Dès que nous aimons le message, le message est venu à un seul. Arrêtez-vous seulement par là. Chacun a ses préférences. Mais nous avons besoin de la parole. Le message. Il est venu à un seul. Terminé. Ici, c'est pour le message. La parole vient à un seul. Dans chaque âge, c'est pareil. Même dans les âges de l'église. Du tout premier au dernier. Ça vient toujours à un seul. Les autres ont leur place. Mais tenez-vous loin de cette colonne de feu. Quelle leçon nous apprenons ici? Voyez-vous, tout le monde voulait être un Moïse. Écoutez ce que Dieu m'a révélé. La parole de Dieu, Dieu révèle sa parole à un seul. J'ai reçu une révélation. N'est pas précis. Allons dans la divinité expliquée. Paragraphe 127 à 129. Maintenant, Dieu, quand il est apparu pour la première fois aux hommes, il était sous la forme d'une couronne de feu. Il était le Jésus. Jésus était le Jésus. Même avant la naissance d'Abraham, Jésus était là. Comme qui? Le Jésus. Le Jésus, c'est Dieu lui-même. Le Jésus, c'est Dieu lui-même. Il ne peut pas le jeter. Et il ne peut pas le laisser. Et même quand il avait dit, mon nom c'est Je suis. Il y avait là, ce n'était pas Jéhovah comme on dit Jéhovah là. Ce sont les gens qui ont ajouté des voyelles pour bien prononcer. Voyez. Il était le Je suis. Donc, c'était Dieu. Saint. Si un homme ne faisait que toucher la montagne, il aurait été tué.
maintenant, le même Dieu essayait de parvenir à retourner dans sa créature qu'il avait créée. Maintenant, il ne pouvait pas les approcher. Il ne pouvait pas les approcher parce qu'elles étaient pécheresses. Et le sang des boucs et des agneaux n'a jamais enlevé le péché. Nous savons ça. Il ne faisait que couvrir le péché. Maintenant Dieu, il n'y avait pas moyen que les gens s'approchent de lui. Et lui ne pouvait pas les approcher. Parce que c'était des pécheurs. Mais maintenant, Dieu désirait la grande communion avec les gens. Mais à cause des péchés, il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen. Dans cette paternité-là. C'était difficile. Très difficile même. Maintenant, dans le trône, le message du trône. Alors 106. Le trône, oui, 106. Il dit, les hommes maintenant depuis Exode 19. Verset 16. Écoutez ce qui arriva quand Dieu descendit sur le sommet du mont Sinaï. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et il pèse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Qu'est-ce que la voix de la trompette? Voyez? L'archange et tout le peuple écoutez. Tout le peuple qui était dans le camp fut saisi de pouvoir. Le jugement. Oh! Ils avaient marché depuis là-bas et Dieu leur avait fait la grâce de les accompagner, mais ils avaient exigé une loi. Dieu voulait qu'il soit interdénominationnel, mais eux voulaient faire un sujet de discussion. Au lieu de suivre Dieu simplement et vivre sous sa juridiction. Et vivre sous sa juridiction, sous sa puissance. La grâce avait fourni un prophète. La grâce avait pourvu à une expiation, un agneau. La grâce avait pourvu à toutes ces choses. Mais malgré tout ça, rassemble-les. Je vais leur faire connaître ce que c'est. Je vais leur montrer ce que c'est. Lisez, écoutez. Et la voix de la trompette devint de plus en plus forte, au point de branler la terre. Voyez-vous, c'est quel jugement? C'est le pas ce que je veux. Donne-moi plutôt la grâce. Oh. C'était dans Exode 19, verset 16. Notez maintenant le verset 17. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Oh. Je vais le rencontrer dans la paix. Et non pas ici. Et ils se placèrent au pas de la montagne. Rappelez-vous qu'une limite avait été tracée autour de cette montagne. Le Messie ne va se toucher cette montagne. Elle devait mourir à l'instant même. Elle n'avait pas le droit de venir dans la présence de Dieu. Moïse fit sortir le peuple. Fit sortir le peuple. Maintenant le verset suivant. Verset 18. La montagne
cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Quoi descend-il? Dans quoi descend-il? Non pas dans la gloire de la Shekinah, mais dans la colère de ses jugements. Cette fumée, c'est comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Mais je ne tiens pas à me trouver là. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fort. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Moïse parlait, non pas le peuple qui, lui, était saisi d'épouvante. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple défense express de se précipiter vers l'Éternel pour le regarder, de peur qu'un grand nombre d'acteurs. Les gens assis au fond. Quelque chose était arrivé dans l'église quand Félon parlait. Les gens qui étaient assis au fond là, ils avaient ri de celui qui parlait en langue ou qui danse dans l'esprit. Pour cela, c'est fini. Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Pour cela, c'est fini. Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils sont scellés pour toujours. Qu'ils vont me dire un mot contre le Saint-Esprit. Mais ça jamais pardonné absolument. Ne les regardez pas en vous moquant. Ne les regardez pas en vous moquant. Acceptez cela ou alors tenez-vous. Il faut mieux que nous laissions de côté ce passage. Non. Le peuple a dit, Moïse, que ce soit toi qui nous parles, que Dieu ne nous parle. Nous voudrions maintenant n'avoir jamais demandé cela. Que ce soit toi qui nous parles, Moïse. Si Dieu parle, nous mourrons tous. Oui, Dieu avait fait une expression. Donc vous voyez là-bas, dans l'Ancien Testament, Dieu, quand tu descendis, Dieu est au-dessus du peuple. Parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tout, parmi tous, et en tous. Ça fait trois fonctions. Dieu au-dessus de tous. Dieu parmi tous. Dieu en tous. C'est la condescendance de Dieu. Jusqu'entrer dans l'homme. C'est Dieu qui dans cette position, il descend dans une autre position. Dieu parmi nous, c'est la filiation. Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est la condescendance de Dieu. Dieu, c'est le péché qui nous avait séparés de lui. Mais malgré cela, Dieu, en lui, il avait toujours le désir de s'approcher de l'homme. De s'approcher de l'homme. Et de finir par entrer dans l'homme. Nous vous avons fait voir
Dieu dans la paternité. Dieu est au-dessus des gens. Dans la forme de la colonne de Dieu. Et c'était difficile de s'approcher de lui. Même quand il entrait dans le temple, lorsqu'on avait dédicacé le temple, il entra juste dans le lieu très saint. Là où il y avait l'arche. Cette arche que et Dieu descendit là. Malgré cela, toujours Dieu dans l'Ancien Testament là, c'était toujours compliqué pour que l'homme s'approche de Dieu. Et seul un souverain sacrificateur devait aller là-bas, pas les mêmes bredouilles, il devait y aller avec du sang. Il devait aller offrir là-bas pour lui, pour ses péchés à lui et les péchés du Père. Et il devait être habillé d'une façon spéciale. Et il devait avoir une robe spéciale. Et il s'avançait. Et quand il faisait un pas, la robe bougeait. Et quand la robe bougeait, les clochettes et les grenadiers qui étaient ici, donc quand il faisait un pas comme ça, la robe bougeait. Et ces clochettes qui étaient là-bas tintaient. Alors maintenant, pour le peuple d'Israël, rester dehors, observant avec tous les regards fixés sur le souverain sacrificateur, qui allait avec le sang d'un animal innocent, afin d'aller offrir ça en présence de Dieu pour le péché du souverain sacrificateur ainsi que pour le péché du peuple. Et il entrait, passant par le voile extérieur. Il entrait dans les lieux saints. Et puis quand il arrivait là-bas, parce que dans le lieu saint ici, beaucoup de sacrificateurs entraient ici de temps en temps. Parce que là-bas, il y avait des lampes qu'on devait, d'autres pouvaient s'éteindre, on devait allumer ces lampes. Mais ici, là dans le lieu très saint, il y avait un autre voile là-bas. On appelle voile intérieur. Et pour traverser ce voile, seul le souverain sacrificateur, parce que Dieu, le Dieu d'Israël, c'est là qu'il est résidé. Dans une lumière là-bas. Et Israël, quand il passait devant le temple, il savait que leur Dieu était derrière le voile intérieur, au-dessus du propitiatoire, là où il y avait deux chérubins. Vous allez déployer. Dieu était là, sous la forme d'une lumière. Il était là-bas. Maintenant, quand il traversait ici, le peuple est resté dehors. Et il entendait. À chaque pas qu'il faisait, ça faisait saint. Et alors il entrait là-bas avec du sang et il faisait 7 fois l'aspersion de ce sang-là vers l'Orient, du côté oriental. Et
il marchait là. Les gens entendaient seulement les clochettes. Les sons des clochettes. Et il s'est rassuré, il était en vie. Alors quand il sortait de là vivant, tout le monde applaudissait. Avec le cœur apaisé. Parce que le sang était offert pour le péché. C'était ça dans l'ancien temps. Dieu, c'était pas facile de s'approcher de lui. Mais Dieu, malgré cela, en lui il avait le désir de s'approcher de l'homme. C'était Dieu lui-même dans la nuée et la colonne de feu. Cet ange de Dieu, c'était Dieu lui-même qui conduisait Israël. Et Dieu avait dit à Moïse, mon ange, quand ils osaient faire guerre à Israël, un seul Israélite poursuivait 1000 personnes qui à cause de l'ange du Seigneur qui a envoyé la terreur à l'époque. Notre Dieu, c'est lui qui combat pour nous. Notre Dieu, c'est lui qui combat pour nous. De la même manière, il combattait pour Israël. Les gens diront, tu parles là, et puis là, il n'y a pas là. Dieu lui-même. L'ange qui était avec Israël dans le voyage, c'était la colonne de feu. C'était Christ, l'ange de l'alliance. Et c'est cet ange-là qui a envoyé la terreur dans les cœurs des gens. Les gens même tremblaient devant Israël. C'était l'action de l'ange. Notre Dieu est terrible. Il est terrible dans le combat. C'est un Dieu saint. Tellement saint que quand tu descendais sur le mont Sinaï, il défendit aux gens de s'approcher de la montagne, de toucher même la montagne. Oh, c'est Dieu-là. C'est Dieu-là. Le Dieu unique. L'Israël n'adorait pas deux dieux. Abraham, notre père dans la foi, n'adorait pas deux ou trois dieux. L'adoration de plusieurs dieux, c'est une adoration païenne babylonienne. Le polythéisme, c'est de Babylone. Là où ils adoraient plusieurs dieux. Même à Rome, ils adoraient plusieurs dieux. Ils avaient Jupiter, ils avaient Mercure, ils avaient beaucoup de dieux. Dans les temps anciens, il y avait chez les païens, ils adoraient beaucoup de dieux. Mais nous adorons le Dieu d'Abraham. Pas au pluriel. Pas le Dieu d'Abraham. Abraham n'en avait pas plusieurs. Il adorait un seul Dieu. Et c'est ce seul Dieu-là que nous adorons aussi. Pas beaucoup de dieux. Ah non. Nous adorons un seul Dieu. L'unique Dieu. Pas plusieurs dieux.
Non, non. Oh. C'est comme ça. Vous savez qu'un jour dans la Bible, il y avait... il s'était passé quelque chose du temps des apôtres. Alors, ils étaient entrés quelque part et ils ont prêché l'évangile. Un miracle s'était produit. Et quand ce miracle se produisit là-bas, alors les gens de cette ville s'élevèrent et dirent que des dieux sous forme humaine sont entrés ici. Et ils ont... Je vais trouver cet endroit-là. Acte. Apportez-moi la Bible de Louis II qui est... La petite Bible là. Parce que les gens aiment toujours adorer des hommes. Au lieu d'adorer Dieu. Si vous trouvez un homme qui adorerait Branham, c'est un idolâtre. Parlez sans hésiter, il est idolâtre. C'est dans Actes chapitre 14. Partie du verset 8. À Lystre, se tenait assis un homme important de pied, boiteux de naissance, et qu'il n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixa les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dis-le-moi fort. Dis-le-moi fort. Lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix. Et Dieu en langue lycaonienne. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. En se criant, oh Romain, pourquoi je suis bon de la sorte?
du guet, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine pure-t-il par ses paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Branham est notre Seigneur. Branham est notre Seigneur. Branham est notre Seigneur. Branham a dit, ça, c'est un mensonge horrible du diable. Moi, je suis votre frère. Je suis votre frère. Nous n'adorons pas Branham. Nous adorons le Dieu d'Abraham, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Celui-là qui était descendu sur le mont Sinaï. Pas un autre. Pas deux. Pas trois. Il est unique dans son genre. C'est lui le créateur. Pas un autre. Branham, c'est un prophète. Comme Moïse. Moïse n'était pas Dieu d'Israël. Non. Le Dieu d'Israël avait donné le message à Moïse. Et Moïse n'était pas le Dieu d'Israël. Tout comme Branham n'est pas notre Dieu. Non. Paul n'était pas Dieu. Non. Pierre. Chez Corneille. Quand il arrive seulement comme ça, Corneille avait tous ceux qui étaient dans sa maison s'avancèrent devant. Et Corneille s'avançait devant lui. Et s'agenouillait se prosternant. Mais qu'avait dit Pierre? Lève-toi, car je suis un homme comme toi. Amen. Et l'ange qui montrait des révélations à Jean dans l'île de Patmos. Dans l'Apocalypse 22. Alors, Jean dit, j'ai tombé à ses pieds. Au pied de cet ange-là. Pour l'adorer. L'ange a dit, lève-toi. Je suis ton compagnon de service. Et celui des prophètes. Adore Dieu. Voyez-vous cela? Nous ne sommes pas venus pour adorer le prophète. Mais nous sommes venus pour adorer le Dieu des prophètes. Et ce Dieu-là, il est le Père. C'est lui qui est descendu sur le mont Sinaï. Mais, dans cet office-là, c'était difficile de s'approcher de lui. Mais, qu'a-t-il fait en fin de compte? C'est ce que nous allons voir Dieu dans les dimanches. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu. À la radio, je suis en train de parler sur certaines causes qui font qu'un nom soit effacé du livre de vie. La première des causes que j'ai présentées et que je suis en train de développer, c'est l'idolâtrie. Et nous devons combattre cela. L'idolâtrie. Pour amener les gens à adorer le seul vrai Dieu.
L'église primitive n'adorait pas trois dieux, mais un seul Dieu. La Bible ne nous présente pas plusieurs dieux adorés, mais un seul. Le Dieu unique. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Ce Dieu-là qui a créé les cieux et la terre. Pour que nous puissions adorer quelqu'un, à moins qu'il ait été notre créateur. Oui. Parce que c'est le créateur qui mérite notre adoration. Si quelqu'un n'est pas créateur, on ne peut pas l'adorer. C'est lui qui est pas créateur des cieux et de la terre. Et tout ce que ça renferme, voilà celui que nous devons adorer. Et si Jésus est créateur des cieux et de la terre, on adorera le créateur seulement. C'est tout. Nous allons prier le Seigneur. Selon que nous serons conduits. Je remercie pour sa parole. Et pour tout ce qu'il a envisagé pour s'approcher de nous. Des choses sont restées. Il fallait que ça reste. Prions le Seigneur.